Laurent, oui. Tu peux nous mettre à la télé? Il y a Emmanuel qui va parler. Nous avons notre cher président qui va donc faire une allocution. Il est sur toutes les chaînes. Enfin, c'est vous qui démissionne. La question est là. 6 mois après la dissolution, l'avenir politique du pays reste incertain. C'est inédit. Il manquait plus qu'il parte lui aussi. Il n'y en a plus personne. On verra s'il continue si tous les premiers ministres sont censurés, ça devient intenable. Les Français regardent le paysage politique avec désolation parfois. La meilleure chose qu'il a à faire aujourd'hui, c'est de nommer un Premier ministre de la société civile. Un restaurateur de vitrolles, c'est parfait. Alors, dans quel état d'esprit sont les Français? Quelles sont leurs préoccupations du moment et leur regard sur notre pays? À l'heure où on annonce un ralentissement économique, plus de 55% des Français disent qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. La plaquette de beurre, si vous regardez le premier prix, là, 500 grammes, c'est 5 €. C'est hallucinant, quoi. J'ai eu un choc quand j'ai vu ça. Donc on réfléchit, on compare les prix. Je règle en carte? Ouais. Des pans entiers de la société se sentent de plus en plus isolés, impuissants face à une économie mondialisée et à un climat qui se dérègle. Regarde l'état de mes petites plantules de blé. Elles sont en train de sortir leur deuxième feuille. Là, je suis parti pour rater ma 3e récolte d'affilée. Pourtant, pour certains Français, notre pays reste un endroit où il fait bon vivre. Le mal-être ambiant ne serait qu'une histoire de récupération politique. Il y a un système politique aujourd'hui qui fait qu'on passe notre temps à se plaindre. Or aujourd'hui, il faut être beaucoup plus positif que ça. Il faut regarder ce qui marche. Il faut regarder les gens qui sont contents. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Encore une fois, une grande majorité de gens. Et moi, ma France, c'est pas la France des Gilets jaunes, c'est la France des Jeux Olympiques. Pour faire écho à la grande étude Fracture française réalisée pour le journal Le Monde et Sciences Po, nous sommes allés à la rencontre de 4 familles afin qu'elles nous confient leurs perceptions, leurs espoirs et leurs doutes, en débattant autour d'un dîner où les Français se mettent à table. Pour prendre le pouls de la société, le premier Français que nous avons rencontré est agriculteur. Et en ce mois de novembre, il est mécontent et bien décidé à le faire savoir. Au programme ce soir-là, le blocage d'une centrale d'achat de la grande distribution. Oh, ah, j'avance. Hop là. Et oui, puisque ma benne ne s'est déchargée qu'à moitié. Hop là, oh là. C'est un petit peu radical comme méthode d'aller bloquer la nourriture, mais aujourd'hui, depuis un an, nous, on a quand même l'impression que la société ne fait plus le lien entre l'agriculture et l'alimentation. On souhaite une alimentation de qualité, par contre, on ne veut pas soutenir l'agriculture. Alors, obligatoirement, on ne va pas dire le désespoir, mais dans l'excès de colère, on dit on va bloquer la nourriture et puis on va voir ce que ça donne s'il n'y a plus de nourriture. Augmentation de leurs charges, baisse de leurs revenus, peur du traité de libre-échange du Mercosur et surtout ce sentiment que la dernière mobilisation n'a servi à rien. Les 500 000 agriculteurs se sentent les éternels laissés pour compte du système. On a bien fait le quoi qu'il en coûte pour sauver toutes les entreprises et c'est une très bonne chose. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est nous. Il y a eu les Jeux Olympiques. Et là, on a dit, écoutez, vous allez faire la fête alors qu'il n'y a pas d'argent pour nous. On nous parle de milliards, 1 milliard pour nettoyer la Seine. 1 milliard, c'était l'argent qu'il nous fallait pour sauver l'agriculture. C'était pas pour balayer 3 km de Seine pour aller patauger. C'était clairement sauver l'agriculture. Aujourd'hui, 1 milliard, c'est le plan minimum qu'il nous faudrait pour rapporter de la trésorerie instantanément dans nos fermes. Donc là, on arrive aujourd'hui à la dernière étape où on est vexé de ne pas avoir été écouté. C'est méprisé. C'est le fruit du mépris pour nous.
Alors forcément, à chaque fois qu'on est autiste vis-à-vis du peuple, les extrêmes, la radicalité arrive, et oui, on est dans une forme de radicalité. Pour comprendre, nous retrouvons Stéphane Pelletier sur son exploitation située dans la Vienne. Lui produit du blé qu'il vend 160 € la tonne, insuffisant pour couvrir ses coûts. Ce prix est imposé par la concurrence des agriculteurs de l'autre bout du monde qui n'ont pas les mêmes contraintes. Résultat, depuis 2 ans, entre son exploitation et celle de sa femme, c'est la catastrophe. Il y a 2 ans, moi j'étais à moins 50 000 et Gaël était à un peu plus de 40 000. Donc on va dire qu'on était quasi à l'équilibre, sauf qu'on n'avait pas encore pris de revenus. Et là, l'année dernière, l'aléa climatique fait que moi je suis à moins 72 000 et Gaël est pareil, à plus 40. Donc il manque 30 000. Sur les 2 années, il manque 40 000. Pour éponger son déficit, il a vendu ses 2 voitures, mais cela ne suffit pas. Alors il a pris une décision radicale. Alors dites-moi Stéphane, cette maison vous l'habitez depuis pas longtemps en fait? Voilà, c'est la maison de ma grand-mère ça. Pour l'instant, avec ma femme et mes enfants, on vit dans le logement de l'apprenti. On est un petit peu entassés, mais bon, c'est temporaire. On est en train de vendre notre maison d'habitation. Comme son père qui votait RPR, lui a longtemps choisi la droite républicaine. On se calme, on se calme. Mais il a à présent le sentiment que ce parti-là, en ne s'opposant pas à la mondialisation, les a abandonnés. C'est pas dehors. Ouais, c'est pas dehors. Avec ses collègues, qu'il a invités à déjeuner, ils se vivent comme une espèce en voie de disparition. Regarde le truc le plus flagrant. 5250 en 2019, 4600. On a perdu 15% d'agriculteurs en 6 ans. Dans le département. Et nous, on est la variable d'ajustement, c'est nous les parents pauvres du système. Ah oui. Aujourd'hui, un petit peu comme le reste de la société, on se tourne vers des renverseurs de table. Donc, le monde salarié va aller vers des renverseurs de table de gauche, LFI. Et puis, nous, le monde entrepreneur, va se retourner vers un renverseur de table de droite, c'est Rassemblement National Zemmour, quoi. Alors, est-ce que c'est une appartenance ou est-ce que c'est un instinct de révolte? Non, c'est un instinct de révolte, c'est pas une appartenance. Pour moi, je suis pas dans l'appartenance, sauf que faut quand même se méfier, parce que la 3e fois où je vais voter Rassemblement National, ça pourra certainement être considéré comme une appartenance quand même. Allez, tiens, aussi. Là, ça y est, on est dans le brouillard, là, cette fois-ci. Au fond, ils ont le sentiment de ne plus comprendre la société. Alors, attention, vous. Hop, tiens. Il n'y a pas de vegan? Non. Et comme 80% des Français, ils considèrent qu'il faudrait un pouvoir fort qui remette de l'ordre. Non, toi t'attends? Bon, allez. Eh bien, attends, tu te serviras après. Alors. Oui, d'accord. Sans vouloir être ringard, j'ai quand même une difficulté avec le laxisme ambiant, le manque de règles, le manque de discipline. Bon, je vois les banlieues, même une forme d'intégrité au niveau du monde politique. Aujourd'hui, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Nous, on a manifesté à juste cause. Hein. Tout de suite, on a les CRS qui arrivent. Alors quand on voit le bazar qu'il y a dans les banlieues, tout de suite, il y a carrément de l'impunité, ils vont pas, je veux dire, il y a 2 poids 2 mesures. Quoi. Ouais. C'est aberrant parce que t'as l'impression qu'on est les chats noirs. J'aimerais que mes impôts servent à mettre en place une autre société que celle-là, quoi. Eux ont l'impression d'être dans un monde qui se meurt. Alaska Chap de Ruffec. C'est notre combat. À l'opposé, Laurent Ribot, lui, est bien ancré dans le 21e siècle. Là, tu reconnais le truc. Les vraies grosses nouveautés aujourd'hui, c'est que les télés, elles ont les apps intégrées avec un accès direct. Et là, tu as une double barre maintenant.
À 56 ans, il a su prendre, il y a une petite vingtaine d'années, le virage du numérique. Aujourd'hui, son entreprise fournit aux hôtels des solutions multimédia. Et pour lui, notre pays est en bonne santé. Je pense que la France va bien. La France va très bien. Quand moi j'ai commencé à travailler, dans les années 90, c'était la guerre du Golfe. On avait un mal fou à trouver un boulot. On mettait 6, 8 mois, 1 an. Mes enfants, aujourd'hui, sont sortis d'école. Ils avaient 2 ou 3 emplois possibles à la sortie. Ils n'ont même pas attendu. Ils n'ont même pas fait 2 mois d'attente pour trouver un boulot. Ses enfants, justement, il en a eu 4. 2 grandes filles qui ont la trentaine. Salut les gars. Puis Antoine, ingénieur en cybersécurité à Rennes. Et le petit dernier, encore étudiant, lui aussi en école d'ingénieur. Leur préoccupation du moment, où Baptiste, 19 ans, va-t-il faire son année à l'étranger? Mais toi, tu voudrais faire quoi alors? Moi, j'aimerais bien partir soit en Finlande, au Danemark, en Suède, en Norvège. Comme je disais à tes frères et sœurs, je pense que à votre âge, votre terrain de jeu, c'est le monde entier. Ici, on est dans une France où on fait un bac plus 5. Énormément sur ce que tu fais. Je crois que les parents doivent essayer d'accompagner au maximum jusqu'à ce qu'ils soient autonomes dans la vie. On les a laissés choisir leurs études supérieures. Ils ont tous choisi des écoles qui avaient un certain coût, comme vous dites. On n'est pas loin de 10 000 € l'année. S'ils reconnaissent qu'ils ont eu de la chance d'avoir les moyens de financer de telles études, ils ne se sentent pas pour autant privilégiés. On a cette chance aujourd'hui en France d'avoir la possibilité, par plein de moyens divers, pas tous les mêmes, de pouvoir faire des études supérieures et avoir un diplôme dans tous les domaines. Voilà, via des écoles publiques, via des apprentissages, via plein de sujets. Donc selon vous, l'égalité des chances, en fait, elle est réelle aujourd'hui en France? Oui, je pense qu'elle a beaucoup progressé. Elle a beaucoup progressé. Comme sur beaucoup de sujets, évidemment, il faut remettre en permanence le sujet sur l'établi et continuer à travailler, continuer à le renforcer, mais ça a beaucoup changé. On est un pays où on a voulu accompagner 80% ou plus de 80% d'une classe d'âge au bac. Il y a quand même plein de gens qui disent qu'aujourd'hui, l'ascenseur social, il est un peu en panne, en fait. Mais il n'a jamais été aussi fort. Il n'a jamais été aussi fort. Il est plus fort. Il est plus fort chaque année que l'année d'avant. L'ascenseur social en France, on a quand même beaucoup progressé sur les 40 dernières années. Faut qu'on relativise un petit peu quand on se plaint. Pourtant, notre pays est celui de l'Union européenne qui a le moins de mobilité sociale. Zoko. Hey, Zok. Zoko. Allez, Zok, laisse maman. Allez, viens. Avec Zoki, viens. Ouais, il est content. Avec Carole, sa femme, ils ont un train de vie confortable, mais ont conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça chauffe? Ça chauffe, Marcel. Alors, magnifique. Ça chauffe. Moi, j'en prends 2. Bon, en 2 mots, du coup, Carole, ça s'est bien passé? Alors, dans les transports en commun, tout le monde fait la tête. Tu sens qu'il suffit de pas grand-chose pour que les gens s'échauffent et se sautent dessus. Beaucoup de gens se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ?» et tout ça. Moi, et je pense que c'est ce qui, niveau moral, du coup, surtout qu'on a eu quand même beaucoup d'instabilité politique, on l'a vu avec les législatives, avec pas mal de choses, donc les gens ont perdu confiance un petit peu sur certains instituts. Sur la direction du pays. On a tendance à regarder toujours le côté négatif des choses, alors qu'il y a plein de choses, qu'on est dans un pays qui a plein de talents. On a une économie qui a été ultra boostée par le Covid, par le quoi qu'il en coûte. Et évidemment, aujourd'hui, on le paye un peu, mais il va falloir juste s'appuyer sur ce qui était positif pour affronter les difficultés économiques qui sont en train d'arriver. Et quand on aborde la question budgétaire, la réaction est immédiate. Comme quoi? On manque d'argent, il y a les services publics qui en ont de moins en moins, etc. Ou prendre l'argent. Est-ce qu'il faut prendre de l'argent ou il faut dépenser moins? Dépenser différemment. Ou alors il est mal investi. Ouais, en fait, moi, c'est plus de savoir comment on l'utilise plutôt que d'aller tout de suite aller prendre plus. Je suis d'accord. Moi, j'en ai un peu marre qu'on dise toujours
qu'il y ait effectivement cette voix qui dise il faut aller taxer les plus riches, les entreprises les plus riches, ils gagnent énormément d'argent, c'est à cause, entre guillemets, d'eux que tout va mal. Les 1% des Français les plus riches, ils gagnent 90%. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui nous font un petit peu détester les personnes qui gagnent énormément d'argent. Certains politiques ont compris que pour que ça fonctionne pour eux, fallait de temps en temps... dire que tout va mal. Oui, voilà. Ouais. Je pense à tout ce qui est la France insoumise, etc., qui incite en permanence les gens à se révolter et qui n'arrêtent pas de dire tout le temps ça va mal, ça va pas bien. Quand même les gens réussissent ou il y a des choses... Et moi je trouve ça... Non, je trouve ça énervant. Oui, qui font de la misère du monde leur corps électoral. On a une vraie défiance et je pense que l'une des inquiétudes, s'il y en a une aujourd'hui, c'est de se dire bon sang, on n'est pas dirigé ou on n'est pas bien dirigé. C'est une et pourtant, je crois en la force du politique quand le politique est responsable. Notre troisième témoin, qui habite près de Rouen, a affiché cette devise pleine d'espoir dans son salon. Pourtant, dans sa vie, le champ des possibles est très restreint. Véronique Aubé compte et recompte en permanence. Alors, on va faire le risotto. On va couper les champignons. Avec un salaire de 1 200 € par mois auquel s'ajoutent 700 € d'aide sociale, en tant que mère célibataire avec 2 enfants, les grands comme les petits choix dépendent toujours de cette fichue question d'argent. Constantin, il parlait d'être astronaute. Alors là, moi, j'ai déjà des cheveux blancs. Je me dis, comment on va faire ? Même ne serait-ce que là, il avait envie de faire du hockey. Si j'investis pour un équipement hockey et puis qu'au bout de 6 mois ça lui plaît pas, moi je vais être pénible avec lui parce que je vais vouloir qu'il aille au bout des choses parce que j'ai investi. Alors s'il n'est pas astronaute, il sera peut-être cuisinier, mais il y a un lycée hôtelier juste à côté, ça m'arrangerait bien en fait. Il y a un super lycée hôtelier qui est très réputé dans la région. Donc si peut-être, au lieu d'aller dans l'espace, il veut aller faire des études d'hôtellerie, je crois que ça m'enlèverait une épine du pied. Salut. Ça va ? T'as pas eu de mal à trouver ? Toutes ont un emploi, mais ne s'en sortent pas. Elles exercent dans le secteur médico-social. Des emplois au salaire bas, parfois à temps partiel, qu'elles cumulent. Résultat pour ces femmes qui élèvent seules leurs enfants, un regard désabusé sur notre pays. Voilà. Servez-vous à boire si vous voulez. Je t'en prie. Donc là, on attend. On attend quoi ? On a changé de ministre combien de fois cette année ? Oh, je sais pas, mais je compte plus, tu sais. Peut-être qu'on peut postuler, hein. Je pense qu'on fera pas pire en termes de... Mais En tout cas, les mamans seules, je trouve qu'on est... Là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Voilà, que tu travailles pas. Et puis la pauvreté, la précarité, c'est la pauvreté. C'est ça. On est toujours saigné à blanc et on sait même pas. On se demande, on leur dit, mais c'est pas possible, quoi. On touche déjà des minima. Et puis, il y a toujours un truc qui va pas. Et tout est cher, en plus. Franchement, quand tu fais les courses, ça va vite. On a l'impression qu'on travaille que pour manger, pour payer son loyer. En fait, il y a aucun plaisir. Tu es toujours en train de te restreindre. Tu vois, ce côté-là, c'est assez frustrant. Parce que tu te fais plus plaisir. Tu comptes tout. Hein. Tu comptes tout. Tu dors en comptant. Tu te lèves le matin. Non, mais c'est vrai, c'est frustrant. Et quand il y a un imprévu. Voilà. Oh là là. Ton frigo a le malheur de lâcher. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Le seuil de pauvreté pour une personne seule, c'est 1 200 €. Alors quand tu comptes les enfants avec, je suis en dessous du seuil, moi. T'es en dessous du seuil de pauvreté, voilà. Donc après, comment tu fais pour vivre, quoi ? Tu vis pas. Comme je te disais, moi pendant 4 ans, j'ai pas mis de chauffage parce que j'avais pas les moyens de payer mon fioul. Tu vois, c'est grave. Je suis restée 4 ans sans chauffage. Quand il fait 13 degrés dans la maison, Et avec tes 3 enfants, tu vois pas. C'est pas normal. Et on est où ? On est en France. Moi, je sais que mon fils, franchement, je le remercie beaucoup. Des fois, il m'aide à faire les courses avec sa bourse parce que à la fin du mois, on n'a pas. Il y a trop de choses à payer. Nous, en France, on a l'impression que les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent.
On est parti pour voter parce que voilà, on voulait changer un peu justement, voilà, essayer autre chose. Et on a contré la droite. Voilà, et on a contré la droite. Et on voulait vraiment changer pour qu'il y ait vraiment un changement dans un nouveau souffle, voilà. De nouvelles personnes, voilà, essayer autre chose. Et en fait, pas du tout. Ça a été... voilà, on a l'impression que ça a été truqué, qu'on nous a berné. Pourquoi pas tester le gouvernement de gauche, oui, qui m'ont l'air un petit peu plus humanistes, oui, qui pensent beaucoup plus aux étudiants, aux agriculteurs, aux étudiants, aux retraités. Ils ont un côté beaucoup plus humain. Mais ça, c'est une évidence. Les agriculteurs servent pas. Elles ont l'impression que le système démocratique fonctionne mal en France et que leurs idées ne sont pas bien représentées. C'est le cas de 78% des Français, 10 points de plus que l'année dernière. Les petites clémentines corse, alors ça c'est vraiment un produit de saison dans la région. Laurent Attias fait rarement ses courses en grande surface. Il a à cœur de faire marcher le petit commerce. Je vais prendre du beau raisin Jordan. Alors comment ça se passe en ce moment? Ça va le travail? Ça va. L'artisanat, c'est un des premiers commerçants de France. L'artisanat général, en fait. Hein. Ça représente énormément de gens qui travaillent, qui ne sont pas à la couverture sociale, même qu'ont certains Français. On peut le rencontrer quand on rencontre des difficultés dans le commerce, effectivement. Et Laurent en sait quelque chose. Il y a quelque temps, j'avais deux affaires. On avait une affaire de salon de coiffure et une très belle boutique de robes de mariée. Voilà. C'est dur, oui, c'est dur. Il y a une difficulté, il y a une épreuve à monter. Oui. Perdre son commerce, c'est quand même perdre un morceau de soi-même, surtout dans mon domaine de la coiffure. Les charges. On peut travailler, au bout d'un moment, je travaillais pendant 30 jours, je payais tout ce qu'il y avait à payer, mais je ne me payais pas. La banque vous refuse votre découvert, par exemple, qui a été très tolérante pendant X années. Et en fait, vous devez rembourser des montants que vous n'avez pas ou parce que l'affaire marche moins. C'est fini, ça ne pardonne pas. Pas une seconde. Hein. Vous perdez votre vie. Et bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Michel. Laurent a toujours un cercle important d'amis, ce qui lui permet de garder le moral. Parmi eux, son vieux copain Philippe, restaurateur à Vitrolles, qui le matin même a dû se séparer d'une de ses serveuses. Septembre, je suis à moins 10 000. Octobre, je suis à moins 15 000. Novembre, je suis à moins 22 000. En 3 mois, j'ai perdu 47 000 euros par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. C'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Si ça continue comme ça, c'est le mur, quoi. Là, si ça continue comme ça, dans 4 mois, je demande des conseils à Lolo. Qu'est-ce qu'on fait quand on plante de plus? Je t'explique. Le début de la fin. Pour toi, ça serait quoi les mesures qu'il faudrait prendre? Les salariés, c'est malheureux, mais ça coûte trop cher. C'est trop cher, c'est 43%. Hein. Ah, 43%, c'est énorme hein, pour une TPE. Après, je parle pour les TPE, pour les PME. Donc toi, tu attends une exonération des charges sociales, en fait, c'est ça? Après, c'est compliqué parce que les charges sociales servent à quelque chose. Donc, je comprends que l'État a besoin d'argent, on a besoin de faire rentrer. Oui, mais est-ce qu'on doit le prendre sur les TPE? Non. Voilà, c'est ça aussi. Non. Voilà, donc on attend notre cuisinier. On attend le cuistot. Le chef. On attend le chef. Alors le chef. Servez-moi à boire, j'arrive. C'est fait, ça, c'est fait. Il y a toujours de l'essence dans le verre, toujours. Ici à Marseille, le sujet de l'insécurité s'invite rapidement autour de la table. C'est tout, c'est juste de la peur. De la peur, mais c'est aussi bien parce que j'ai été victime d'agression. Mais la sécurité, c'est quand même le sujet de préoccupation. Moi, j'ai l'impression... Il y a une certaine insécurité pour nos enfants, bien entendu. Ça dépend des quartiers, ça dépend des endroits qu'ils fréquentent. Ça peut être dangereux. Comme ça l'était avant. Il y a 20 ans, on ne se mitraillait pas à la Kalachnikov dans les rues. Ouais, mais il y avait quand même, il y avait quand même des morts sur Marseille. Il y avait quand même des. Mais très peu. Oui, bon, c'était pas la même mafia, c'était pas. Très peu. Pourquoi on en arrive là? Qu'on a raté.
On a complètement raté. Voilà. On a raté complètement le virage. Oui. Ouais. On veut pas alors je suis pas pour ou contre, je fais pas de la démago sur la légalisation des drogues, mais ça fait 60 ans qu'on est en train de taper là-dessus. On a la paix sociale, parce que si on enlève les drogues aux cités, ça prend feu. C'est une vérité. La base de tout, c'est l'éducation. Ouais. Autour de la table, qui c'est qui a mis ses enfants dans le public? Pas moi. Tout le monde a mis ses enfants dans le privé. Non, mais c'est quand même révélateur. En maternelle, ils étaient en public. Qu'est-ce qui m'a fait mettre mes enfants en privé? Quand tu vois la politique qui s'est faite à Marseille pendant des années, que tu as laissé à l'abandon les quartiers nord de Marseille, que tu leur as donné aucune éducation. En fait, c'est pas ce que les politiciens vont te dire. Oui, mais je m'en fous de ce qu'ils disent les politiciens, ils disent que les conneries. Ben oui, mais bon. Donc, je m'en fous de ce qu'ils la disent les problématique, c'est que nos politiques, est-ce qu'ils en sont conscients? Ça sortira pas. Comme eux, 86% des Français n'ont pas confiance dans les partis politiques. Plus de 70% en ce qui concerne les députés ou le président de la République. C'est peut-être cela le point commun de nos 4 familles, quelle que soit leur situation et leurs opinions politiques.